aujourd'hui pour une petite vidéo sur un produit qu'il n'y a pas longtemps. Je vous ai testé un chargeur sans fil pour mon téléphone portable. Donc je l'ai toujours, c'est le chargeur de Banggood. Le voici. Voilà le petit rond, donc il est pas mal. Ce qui est un peu chiant, c'est de savoir à quel endroit il faut poser le portable. Et j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs dans la vidéo quand j'ai testé, mais en fait il faut le brancher sur un adaptateur secteur. Si vous le branchez sur un port USB, moi j'ai une lampe avec un port USB, il n'y a pas assez de tension. Donc ça c'était un truc tout rond. Et je vous avais mis sur mon Twitter, c'est le site Zapples qui proposait ceci. Donc qu'est-ce que c'est? On dirait une manette de Super NES. Alors ce qui est marrant, c'est que les boutons L et R fonctionnent. Il y a un câble USB-C. Comme la vraie manette de Super NES, le bouton A et B sont arrondis et le bouton X et Y sont creusés. Par contre, voilà, la touche Select et Start, ça ne dépasse pas, le pavé ne dépasse pas. Et en fait, ceci, c'est un chargeur de téléphone à induction aussi. Donc bien sûr, il vous faut soit un téléphone compatible, soit comme sur ma vidéo de Banggood, un téléphone avec la petite carte que vous branchez sur le téléphone sur le port USB. Et on va le poser là-dessus et on va voir si ça marche pour recharger mon téléphone. Donc ce petit boîtier, je l'ai acheté 9,99 €, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Il était en promotion, après je sais pas si c'était une vraie ou une fausse promo. Mais franchement, moi je trouve que c'est assez geek, quoi. Ça va me permettre de l'avoir en haut sur ma mezzanine. Pour pouvoir recharger mon téléphone portable. Et puis voilà, je trouve ça sympa, c'est dommage que ce soit pas en version Super Nintendo. Il est qu'en version Super NES, mais c'est assez geek. Et puis le bon côté, c'est comme il est assez long, normalement il va charger au milieu, donc je pourrais poser le téléphone bien à plat. Alors que sur ma base ronde, voilà, le téléphone il fallait le poser centré. C'était un point d'équilibre. Là, il pourra supporter tout mon téléphone. D'ailleurs, je viens de voir que derrière il y avait des petits patins. Donc comme d'habitude, on va regarder ça d'un peu plus près. À de suite les amis. Et voilà, alors j'ai retrouvé la boîte, parce qu'en fait je vais vous montrer la boîte, c'est vraiment nickel pour un produit chinois. Voilà, il y a un beau packaging. Et la boîte est vraiment très propre, donc vous ouvrez la boîte. Et dedans vous avez une boîte avec la manette, avec le dessin de la manette dessus. Après il y a une boîte avec le câble USB, alors c'est un USB-C. Et une boîte où il n'y a rien dedans, c'est juste pour caler. Mais c'est pas courant de voir un packaging comme ça, qu'en général ils vous mettent une boîte avec dedans le produit, alors le produit est là. Jeté dedans comme ça, et là ils ont fait un beau packaging. Je vous rappelle que ça m'a coûté à peine 10 € cette petite chose. 10 € au lieu de 20 soi-disant. Donc ils vous disent voilà la référence du modèle, matériel plastique, input 5 volts 2 ampères, output 5 volts 1 ampère, 9 volts 1 ampère, ça dépend en fait du chargeur que vous mettrez dessus. Disponible pour tous les téléphones qui ont la recharge QI ou qui comme moi ont la petite plaquette. Donc derrière il vous montre, c'est pas compliqué, on pose le téléphone dessus. Et du coup, alors là, je l'ai branché sur la prise de courant. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut le brancher sur un adaptateur secteur. Ne le branchez pas sur votre PC ou sur une lampe qui aura un port USB. Il n'y aura pas assez de puissance. Et voilà, la manette, on dirait une vraie. Vous voyez, les touches bombées, les touches creusées, bouton Select Start. Bon, la croix est plus enfoncée que sur une vraie manette. Les boutons LR, je vous l'ai dit, qui marchent. Bon, derrière, il n'y a pas marqué Nintendo. Il y a des petits patins aussi antidérapants. Et on va s'en servir. Alors, par contre, il y a juste un petit défaut. C'est que la coque de mon téléphone était trop épaisse pour ça, donc du coup j'ai scotché derrière la carte de recharge. Donc ça vous le verrez sur ma vidéo de Banggood. Voilà, ma coque malheureusement elle est là. Elle est jolie mais ça passe pas, ou ça passe mal. Et j'avais une coque plus fine qui était vendue avec, je sais pas où je l'ai mise. Donc là, c'est ça qui recharge avec le câble USB. Et après en fait vous avez juste à le poser dessus, tout simplement ici. Voilà, vous avez entendu le petit bruit. C'est le bruit de la recharge. Alors on va essayer de le mettre comme ça, à la verticale. Vous voyez, il s'est allumé et la batterie en haut est en charge, elle est à 59% d'ailleurs. Vendredi 10 août, 15h30, ouais. Je profite, aujourd'hui il n'y a plus d'orage, il fait encore un peu frais. Donc comparé à l'autre, il n'y a pas besoin de chercher, vous mettez le téléphone au milieu. Vous attendez quelques secondes et ça charge. Donc c'est dommage, je ne peux pas m'en servir ma coque. Voilà, il faut une coque plus fine. Mais il est quand même plus pratique que le rond. Alors le rond est bien parce que je peux m'en servir avec ma coque. Le voilà, le rond de Banggood. Donc lui, je vais sûrement le garder en bas, près de mon bureau. Et puis celle-là, je la mettrai en haut, près de ma mini game room, que là où il y a ma Xbox et ma PlayStation. Mais franchement, moi je suis fan. Donc par contre, si vous n'avez pas de téléphone à recharge, il faudra acheter la petite plaquette qui est là. Voilà, ça je mettrai le lien dans la description. N'oubliez pas qu'il faut bien choisir le bon USB, vous avez 2 modèles, ou 3 si vous avez un USB-C. Mais ça fait classe quand vous posez ça sur votre bureau. C'est dommage que le câble qui fournit avec un USB-C soit pas gris, il est noir.
vous le posez. Et voilà, c'est nickel. Alors que lui, bah, là, il n'est pas branché, mais il fallait quand même essayer de bien centrer le milieu. Après, peut-être que le problème vient aussi de ma housse hein, qui était trop épaisse. Donc si franchement vous êtes geek, alors attendez, je vais le débrancher. Voilà, que vous avez un téléphone rechargeable, ou comme moi vous voulez transformer votre téléphone en téléphone rechargeable, bah foncez, je vous mettrai le lien, c'est sur Zappals. Au moment où je vous parle, c'était à 10 €, enfin 9,99 au lieu de 19,99. C'est dommage qu'il n'y ait pas une version Super Nintendo, mais franchement c'est un produit qui est nickel. Voilà, c'est la marque Acnes. Si jamais c'est sur Amazon, si je vous mettrai le lien. Je pense pas que celui dessus quand même, hein, les produits comme ça craint toujours un petit peu. En plus il est hyper léger. Alors ici vous avez un petit voyant qui s'allume aussi quand vous le mettez en charge, avec un téléphone dessus. Voilà, moi bah, je sais pas quoi vous dire de plus, mais quand j'ai vu la publicité de Zappals, j'ai craqué. Je l'ai commandé, j'ai reçu en 15 jours. Et puis encore une fois, bah, je vous le dis, quoi, il y a quand même un packaging qui est assez nickel. Hein. Je sais pas qui c'est cette marque, mais voilà, c'est un produit chinois de qualité. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit produit. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, laissez vos questions, vos commentaires, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!